Gloire à Dieu, shalom, shalom bien-aimé. Alors, chose promise, chose due. Et me revoilà dans cette vidéo. On avait fait une première vidéo, on l'avait mise en ligne. C'était une vidéo qui concernait la loi des parallèles. Alors, les parallèles qui existent entre les cieux et la terre. Une forme de correspondance, une forme de synchronicité, une forme de jumellarité même entre les cieux et la terre, mais aussi entre Dieu et l'être humain et l'homme. Et déjà, quand on voit le premier verset de la Bible, Genèse 1.1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et au travers de ce verset, on a dégagé d'abord une dimension divine qui est la dimension de l'éternité, où Dieu était, ou alors où Dieu est, pour parler proprement, où Dieu est depuis l'éternité, d'éternité en éternité. Et on a vu une dimension invisible qu'on a appelée la dimension qu'on peut résumer par la dimension des cieux. Et on a parlé aussi de la dimension naturelle ou de la dimension palpable, physique, qui comprend la terre et tout ce que l'on peut voir. Alors, quand Dieu a créé les cieux, parce que les cieux ont été créés et la terre a été créée, il semble, donc on peut remarquer à partir de la Bible, remarquer qu'il existe une certaine correspondance, un certain parallélisme entre les cieux et la terre. De quelle façon? Et ça, c'est un résumé de la première vidéo. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez consulter en ligne sur notre page YouTube de EM Réveil Rouen, ou alors Réveil, Église des missionnaires de Réveil à Rouen. Et vous allez y trouver tous nos contenus. Alléluia. Alors, on a vu que chaque fois, la dimension des cieux, la dimension de la terre, comprend des couches ou des niveaux, ou alors des dimensions. Les cieux sont composés en 3 niveaux. Il y a le premier ciel, qui est le ciel que l'on voit, observable, que j'appelle le ciel cosmologique ou cosmique. Il y a le deuxième ciel, le lieu où sont établis les trônes, les autorités, les dignités, les princes. La Bible dit dans Colossiens 1.16 que c'est en Christ, c'est par Christ, et c'est au travers de Christ, et c'est pour lui qu'ont été créées les dignités, les trônes, les autorités, les princes. Et donc c'est au travers de ce deuxième niveau que sont établis ces entités spirituelles qui ont des missions, qui ont des domaines de règne, des royaumes, des territoires où ils exercent un pouvoir sur l'univers et sur la création. Et nous avons vu le troisième ciel, qui est la troisième dimension des cieux, qui est le lieu où est établi, où est projeté le gouvernement, le règne de Dieu, le trône de Dieu. Voilà. Et donc, comme on peut le voir d'ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand l'apôtre Paul parle de son voyage au troisième ciel, il dit, je connais un homme il y a 14 ans, donc il parle de ce troisième ciel en question, où est établi le trône de Dieu et le règne de Dieu. Pourtant, on a aussi dit que en réalité, les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent contenir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, parce que la création ne peut pas contenir le Créateur. Ésaïe le dit dans Ésaïe 66, verset 1, il dit les cieux, même les cieux des cieux ne peuvent contenir notre Dieu. Amen, amen. Et on avait vu que on a exactement le même schéma concernant la terre. Donc, il y a la terre géologique que l'on voit, sur laquelle on habite. On a la terre aussi, la deuxième couche, la deuxième dimension, qui est le séjour des morts. Et puis, la troisième couche, qui est la dimension des abîmes. On avait parlé des abîmes que l'on voit déjà depuis Genèse, dans le deuxième verset de la Bible, les abîmes qu'on voit à l'époque de Noé, les abîmes qu'on voit jusque dans le livre d'Apocalypse, aussi tous ces territoires, toutes ces dimensions de la terre étant aussi habitées par des créatures, des habitants. Voilà, voilà. On avait dit aussi que, j'essaie de faire un résumé rapidement pour qu'on passe maintenant de plus en plus en profondeur. On avait vu aussi que à chaque fois, il y a 3 dimensions, mais la première dimension, la dimension visible, était donc une dimension naturelle, tangible, physique, palpable,
et qui avait à chaque fois deux dimensions derrière qui sont invisibles, mais qu'il était carrément impossible à séparer. Voilà, donc il y a le ciel visible et les deux autres dimensions des cieux ne sont pas visibles et sont spirituelles. Il y a la terre visible géologique et les deux autres dimensions de la terre ne sont pas visibles et elles sont spirituelles. D'ailleurs, quand on lit dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 8 et 9, on voit, là la Bible parle de comment Jésus-Christ est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre. Pas dans le séjour des morts seulement, mais dans les régions inférieures de la terre. Donc, et pourtant, on sait que quand le corps de Jésus-Christ a été déposé dans le tombeau, dans la tombe, le corps n'a pas bougé. Donc, quand la Bible dit que Jésus-Christ est parti dans les régions inférieures de la terre, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de dimensions visibles. Il s'agit plutôt de dimensions spirituelles. Donc, voilà, la terre a trois dimensions, dont deux invisibles spirituelles et une dimension visible qui est la terre géologique. Les cieux, de la même façon, ont trois dimensions, deux dimensions invisibles spirituelles et une dimension visible qui est le ciel que l'on peut voir et même au-delà. Voilà. Et on a vu exactement le même schéma concernant Dieu et l'homme. D'ailleurs, quand Dieu crée Adam et Ève, il dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». C'est-à-dire que Dieu étant trinitaire, Père, Esprit et Fils, de la même façon, l'homme a été créé selon ce schéma-là, avec trois dimensions aussi, en tant qu'esprit, en tant qu'âme et en tant que corps. Et à chaque fois, le même constat peut être fait que la première dimension est visible, elle est tangible. Le corps de l'homme est visible, le corps de l'homme est tangible, le corps de l'homme est palpable. Ce n'est pas un être spirituel, c'est un corps matériel qui est visible. Et l'âme humaine et l'esprit humain sont spirituels, sont immatériels, on ne peut pas les voir. De la même façon, la première dimension de Dieu, qui est le Fils, est visible. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Il est venu, il a vécu parmi nous. La Bible dit, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Donc, Jésus-Christ étant la première dimension, il est visible. L'Esprit, par contre, le Saint-Esprit n'est pas visible. C'est la deuxième dimension. La troisième dimension, qui est la dimension du Père, n'est pas visible. Voilà. Et donc, par contre, à chaque fois, que ce soit pour la terre, les cieux, que ce soit pour Dieu, pour l'homme, en fait, on ne peut pas séparer. Quand on me voit, on a vu moi entièrement. Même si on n'a pas vu mon esprit et mon âme avec les yeux physiques, mais je suis représenté dans ce monde physique. Je représente, mon corps représente d'une certaine façon les trois dimensions. Parce que de toute façon, les deux autres étant spirituels, on ne peut pas les séparer. Mon esprit est en moi, mon âme est en moi, je vis avec. La Bible dit, nous sommes le temple, notre corps, je souligne bien ce terme, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc les trois sont liés. D'ailleurs, la Bible dit plus loin que il n'y a que la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, qui peut en réalité séparer, connaître, démontrer les limites de l'âme et de l'esprit. Il n'y a que elle qui peut séparer ça. Autrement, les trois dimensions à chaque fois sont associées, sont jointes dans une même. D'ailleurs, quand on parle du ciel, pour nous, c'est là ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Pour nous, ça résume tous les cieux. Parce que quand on a vu le ciel, pour nous, ça fait référence donc au ciel. C'est ça. C'est comme si ça comportait les trois dimensions à la fois. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va aller plus en détail. On va aller plus en profondeur. On va aller plus en explication. On va aggraver ce qu'on a commencé. On va voir la similitude qu'il y a entre le Père, donc Dieu en tant que Père, la dimension paternelle du Père et l'esprit de l'homme. Parce qu'il y a ce parallèle entre l'esprit de l'homme et Dieu en tant que Père. Et on va voir aussi la similitude ou le parallélisme entre le troisième ciel et les abîmes. Parce que le troisième ciel représente pour les cieux ce que les abîmes représentent pour la terre.
Tagaro Abesoya. Alléluia, 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 alléluia. Et je crois que cette vidéo est une vidéo qui va nous permettre d'aller encore en profondeur. D'ailleurs, je vais lire un verset dans Psaume, c'est un verset très connu. Psaume 42, verset 7. Psaume 42, verset 7. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, mon âme, mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un flot, un autre flot, au bruit de tes ondées. Et toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Donc, c'était cette partie, la partie, oui, dans ma version, selon les versions, c'est soit le verset 7, soit le verset 8. La Bible dit, écoutez bien, un flot appelle un flot. Dans d'autres versions, on dit, un abîme appelle, les abîmes appellent les abîmes. L'abîme appelle l'abîme. Un flot appelle un flot. Les profondeurs, la profondeur appelle la profondeur. Rien que par ce verset, on voit comment il y a une certaine, donc ce que j'appelle la synchronisation, une certaine synchronicité entre des dimensions. Donc la dimension des profondeurs des cieux, la dimension des profondeurs de Dieu, la dimension des profondeurs de l'homme s'appelle, la dimension des profondeurs des cieux appelle la dimension des profondeurs de la terre. La dimension des profondeurs du Père appelle la dimension des profondeurs de l'esprit humain. Alléluia, alléluia. D'ailleurs, ailleurs dans la Bible, je crois que c'est le psaume 130, où on dit, oh Dieu, je t'appelle depuis les profondeurs. Donc là, c'est l'esprit de l'homme qui est capable de s'adresser, qui appelle les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire Dieu en tant que Père. Alors, la première chose qu'on peut citer, c'est que le terme Père, donc là, on va rentrer en détail, catégorie par catégorie. Là, j'ai dit qu'on va parler juste de Dieu en tant que Père, de l'esprit de l'homme. On ne va pas parler de l'âme, on va parler juste de l'esprit de l'homme. On va parler du troisième ciel en tant que le niveau le plus haut, le plus spirituel, le plus profond des cieux, et de l'abîme en tant que niveau le plus profond et le plus spirituel de la terre. Et on va voir encore une fois qu'il y a des parallèles. Que Dieu soit béni, que Christ soit loué. Amen. Et j'espère que vous allez être édifiés encore une fois et que le Saint-Esprit accompagne ce message. Alors, quand on parle de Père, avant toute chose, on parle du Créateur, de Dieu en tant que Créateur. On parle de Dieu en tant que source. Le terme Père vient du latin qui veut dire pater, source, origine. C'est celui de qui toute chose. C'est de lui qui est le commencement. On parle de l'origine, de la source, de qui toute chose émane, de qui toutes les choses. Et là, je repense à ce verset de Romains 11, 36, qui dit que c'est de lui, par lui et pour lui. Donc, quand on parle du Père, on parle de Dieu en tant qu'origine, en tant que créateur, en tant que source de toutes choses. Alléluia. En tant que fondateur de toutes choses, en tant que celui qui a précédé tout. Alléluia. C'est pour ça que le premier verset de la Bible dit « Au commencement Dieu ». Au commencement Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. C'est 1 Jean 1,5. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est Dieu en tant qu'esprit, le grand esprit qui est à l'origine de toutes choses. C'est Dieu en tant que lumière, celui qui habite une lumière inaccessible. C'est Dieu dans toute sa puissance. C'est Dieu dans toute sa magnificence. C'est Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est Dieu d'éternité. C'est le Dieu assis dans son éternité, avant même la création des cieux et avant même la création de la terre. C'est Dieu dans son invisibilité. Alléluia. C'est Dieu dans toute sa magnificence et dans toute sa gloire. Alléluia, alléluia. Qu'au travers de son message, tu puisses être connecté. Vous savez, Christ est venu. La Bible dit que Christ lui-même est venu pour révéler, pour être l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Il est venu pour révéler le Père. Ah là là là. Il est venu pour révéler le Père. Il est venu pour démontrer le Père.
Christ est venu pour... Il disait, je regarde ce que mon Père fait et je fais la même chose. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Celui qui a vu le Fils a déjà vu le Père. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Christ est venu démontrer le Père. C'est-à-dire parce que la dimension du Père, c'est la dimension de Dieu dans sa plénitude. C'est la dimension de Dieu dans son entièreté. C'est la dimension de Dieu éternel. C'est la dimension de Dieu tout-puissant. C'est la dimension du Dieu éternel. Mais les mots me manquent. Les expressions me manquent pour pouvoir vous exprimer. En tout cas, vous comprenez, quand on parle de Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Père, c'est Dieu en tant que source de tout. C'est Dieu en tant que savoir. C'est Dieu en tant que richesse universelle. C'est Dieu en tant que vie éternelle. Alléluia, alléluia. C'est Dieu en tant que premier, l'alpha. C'est Dieu en tant que Père, source. C'est Dieu en tant que tête. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. Et Dieu Père est la tête de Christ. Donc c'est Dieu en tant que tête, en tant que premier, en tant que celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc quand nous parlons de cette dimension-là, nous savons que dans la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois révélations, les trois dimensions d'une même personne. Et quand nous parlons du Père, en réalité, nous parlons de Christ et nous parlons du Saint-Esprit aussi, parce qu'on ne peut pas les séparer, mais dans leur dimension la plus excellente, la plus divine, voilà. C'est Dieu dans sa dimension la plus divine. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette dimension de Dieu n'est pas une dimension physique. Alors que la dimension christique, la dimension de Christ, c'est une dimension physique. C'est une dimension de Dieu qui a été incarné. La dimension de Père est une dimension purement spirituelle. Purement spirituelle. Purement spirituelle. La Bible dit Dieu est esprit. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit que c'est de lui, en Éphésiens 3, chapitre 3, verset 15, c'est de ce Dieu-là, c'est lui qui est le Père de toutes les familles, dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est pour nous que c'est celui qui a formé. On a vu que dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, sur la terre, sous la terre, dans toutes les couches, dans toutes les dimensions, il existe des habitants. Il y a des esprits, il y a des anges, il y a des créatures, il y a des entités spirituelles, il y a des entités physiques comme vous et moi, il y a des corps physiques et immatériels. Et tous ces corps sont agglomérés, rangés, ordonnés, organisés dans des familles. Et c'est Dieu en tant que Père. C'est la dimension paternelle de Dieu qui est à l'origine non seulement de toutes ces dimensions, invisibles et visibles, mais aussi qui est à l'origine de tous les occupants, tous les habitants, tous les peuples qui habitent ces différentes dimensions. Alors, cette dimension de Dieu en tant que Père correspond chez l'homme à la dimension spirituelle de l'homme, à la dimension esprit, l'homme esprit. Vous savez, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, en hébreu, on appelle ça bara, créer. Dieu a créé un esprit. Dieu a créé un esprit. Quand Dieu dit faisons l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu vient de créer l'homme, un esprit. Dieu a créé l'homme et il a formé, Yatsar, il a formé le corps de l'homme plus tard dans la dimension matérielle visible qui est mon corps, qui est ton corps, qui est votre corps. Mais il a d'abord fait ce qu'on appelle bara, c'est-à-dire créer à partir de lui-même. Dieu, donc, c'est en l'homme la dimension la plus représentative, voilà, c'est le terme, la plus représentative et la plus imagée de Dieu en tant que Père, c'est l'esprit de l'homme. L'homme est un corps, une âme et un esprit. Et la dimension esprit de l'homme, c'est ça qui correspond, c'est la profondeur de l'homme
qui appelle la profondeur de Dieu. C'est ça la dimension profonde de l'homme qui fait référence à la dimension profonde de Dieu, c'est-à-dire l'esprit. La Bible dit, on va lire dans Proverbe chapitre 20, c'est un verset très connu, verset 27. Proverbe 20, verset 27. La Bible dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans d'autres versions, ce n'est pas le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme est une lampe. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme. Donc l'homme, quand il a créé l'homme en question n'est pas son corps. L'homme en question, certes, il est composé de ces trois dimensions, mais l'homme, le véritable homme, l'essence même de l'homme, c'est son esprit. Je répète, l'essence de l'homme, qui est la profondeur de l'homme, c'est son esprit. Donc, le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme, parce que là, quand on parle du souffle, ce n'est pas le vent, ce n'est pas donc le souffle que je respire, ce n'est pas l'air que je respire. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, l'esprit de l'homme, c'est la lumière avec laquelle Dieu éclaire le monde en utilisant l'homme. Et cette lumière, qui est l'esprit de l'homme, est au fond. La Bible dit, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mon ami, si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, la première leçon qu'on voudrait en tirer, c'est que il y a en toi une profondeur. Il y a en vous une profondeur. Il y a en toi une profondeur qui fait écho à la profondeur divine. La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. C'est-à-dire que la Bible dit que seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs du Père. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs du Père. Et ces profondeurs du Père appellent les profondeurs de l'homme qui sont l'Esprit de l'homme. Donc la lampe de l'Éternel, le souffle de l'Éternel, l'Esprit de l'homme va jusque dans les profondeurs. Tu as un fond, tu as des profondeurs qui font écho, qui sont en parallèle avec les profondeurs divines. Alléluia, 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 alléluia. Que au travers de cette vidéo, Dieu puisse s'adresser à tes profondeurs. Que Dieu puisse s'adresser à ton esprit. Que Dieu puisse aiguiser ton esprit. Que Dieu... Oh, que Dieu puisse faire émerger tes profondeurs. Que Dieu puisse faire émerger tes profondeurs. Job chapitre 32, verset 8. Que Dieu puisse toucher tes profondeurs. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Laissez votre esprit vous guider. Marchez, laissez l'esprit de Dieu être en contact, parler, causer avec votre esprit. Et c'est là que vous n'accomplirez pas les désirs du deuxième niveau, de l'âme et du corps. Alléluia. Parce que nous avons été créés pour marcher selon l'esprit. Nous sommes des esprits et nous avons été créés pour marcher. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, le temps est venu, il est déjà là, où ceux qui prient le Père, ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que la véritable activité de l'homme n'est pas dans son corps. La véritable activité de l'homme se trouve, prend racine, prend origine dans son esprit. Job 32, 8, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, en réalité, écoutez bien, en réalité, en vous, chers bien-aimés, en vous, en toi et en moi, en vous, dans l'homme, c'est l'esprit. La réalité de ta vie, la réalité de ton existence, c'est ton esprit. C'est-à-dire que tant que l'esprit de l'homme n'est pas en phase avec l'esprit de Dieu, tant que l'esprit de l'homme n'appelle pas, les profondeurs de l'homme ne font pas écho aux profondeurs de Dieu, l'homme est en danger. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. C'est pour ça que quand l'homme a chuté, il a perdu son accès. Il y a eu une barrière, une séparation, un mur
spirituel entre lui et Dieu. C'est ça la mort dont Dieu avait parlé à Adam en lui disant, le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Il s'agit de ça. Et Christ est venu pour remettre le courant, pour reconnecter, pour ressusciter, restaurer, pour régénérer l'esprit de l'homme. Alléluia. Nous avons été appelés à la profondeur. Nous sommes des êtres de profondeur. La Bible dit, nous sommes des êtres spirituels de profondeur. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Amen. Alléluia. En réalité, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez être intelligent, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez gagner les batailles de votre vie, si vous voulez gagner, si vous voulez bien mener votre destinée, vous n'avez pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Je n'ai pas de choix. Non seulement je dois accepter le Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite, qui réanime mon esprit, qui restaure, qui régénère mon esprit. Non seulement je dois accepter que le Saint-Esprit vienne habiter en moi, mais je dois faire résonner encore mon esprit. Voilà. Faire résonner tes profondeurs pour que ces profondeurs fassent écho aux profondeurs de la divinité qui est Dieu, qui sont Dieu le Père. Alléluia. Donc, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence, qui donne de la clarté, qui donne de la vision, qui donne le savoir-faire, qui donne l'avenir, qui ordonne notre destinée, qui nous fait avancer comme il faut. Que Jésus-Christ soit loué. Amen, amen. Alors, je vais avancer parce que je n'ai pas prévu de faire une longue vidéo comme la dernière fois. Donc, on a vu qu'en l'homme, l'esprit représente ce que le Père représente dans la Trinité. Que ton esprit fasse écho. C'est ça ma prière. Que notre esprit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Bien sûr, on parle de l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Dieu parle à notre esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu nous reconnecte à l'esprit du Père. Alléluia. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits, de tous les esprits, le Père des lumières. Jacques 1, 17. Il est le Père des lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Maintenant, on va voir rapidement la correspondance, le parallèle entre le troisième ciel et les abîmes. On a vu le parallèle entre la Trinité divine, le Père et l'Esprit de l'homme. Et maintenant, on va voir la correspondance, comment les profondeurs des cieux aussi correspondent, font écho des profondeurs de la terre. Donc, nous avons vu que les cieux, à leur création, ont eu 3 niveaux, 3 dimensions. Le troisième niveau, c'est le niveau le plus spirituel. C'est la dimension de la projection du gouvernement divin. C'est la projection de l'administration divine. C'est le lieu où siège Dieu. C'est le lieu du siège. C'est depuis ce lieu-là que Dieu gouverne et règne sur l'univers. Parce que même si Dieu habite une dimension divine, parce que les cieux ne peuvent le contenir, mais dans la création, Dieu doit avoir un lieu qui le représente. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et dans la création, dans les cieux, écoutez-moi bien. Dans la création, dans l'homme, le lieu où le trône de Dieu est établi, c'est dans l'esprit de l'homme. Le troisième ciel dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est là que l'esprit de Dieu vient annoncer, éclairer, poser des choses. Comme ça a été décidé dans le conseil divin. Ça, c'est dans l'homme. Dans les cieux, le lieu qui représente, parce que Dieu, même s'il ne peut pas être contenu, je le répète, par la création, mais il est obligé dans la création d'avoir un lieu de contact. Un lieu de contact dans la création, un lieu qui le représente. Et dans les cieux, parmi les 3 dimensions, c'est le troisième ciel. C'est le troisième ciel. C'est le troisième ciel, le lieu de gouvernement, le lieu où il siège au milieu des myriades d'anges, au milieu des 24 vieillards qui incarnent la sagesse, qui incarnent le conseil divin, qui incarnent Darabo Sukuda, Karuma Dalache Geberia.
Alléluia, alléluia. Avec les 4 êtres vivants. Derebo Sikitai. Aruberegas. Je sens que il y a un puissant vent du Saint-Esprit. Puissant vent du Saint-Esprit. Puissant vent du Saint-Esprit. Je cherche un passage. Le psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu siège. Tenez-vous bien. Dieu se tient dans l'assemblée. Quand on dit assemblée, on parle d'assemblée, congrégation. Dans un conseil. Dieu ne règne pas seul. Dans le 3e ciel, le lieu du trône, le lieu où Dieu règne. Il règne au milieu, dans l'assemblée de Dieu. On appelle ça le conseil de Dieu. L'assemblée de Dieu. Il juge, il établit ses jugements. Il ordonne ses jugements. Il prononce ses décrets. Alléluia. Il ordonne, il met en place ses ordonnances au milieu des dieux. Dieu avec un petit D. Au milieu de ces esprits, ces grands esprits, qui sont les 24 vieillards, et qui sont les 4 êtres vivants, qui sont des anges qui sont proches du trône, qui sont aussi d'autres esprits, Baradazogoba, Karu Sigibiri Devoria. Et dans une autre vidéo à part, je vous montrerai que parmi les grands esprits qui sont autour du trône de Dieu, figure aussi l'esprit de l'homme. Vous savez, quand Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants qui sont là-bas, il y avait un qui avait le visage, la figure d'un homme. L'esprit de l'homme fait partie des grands esprits. Il existe un esprit dans les cieux qui s'appelle l'esprit de l'homme. Et cet esprit de l'homme fait partie des grands esprits que les cieux contiennent. On pourra en discuter dans une autre vidéo. Mais en tout cas, Dieu siège dans ce 3e ciel, le 3e niveau, au milieu des 24 vieillards, au milieu des entités spirituelles, au milieu des créatures spirituelles. Et c'est là qu'il a établi son trône. C'est le lieu de projection. J'appelle ça le lieu de projection parce que Dieu ne peut pas être au contenu. En tout cas, c'est le lieu où siège son trône. Et c'est de là qu'il règne sur l'univers et sur toute sa création. C'est là que la louange et l'adoration lui est continuellement donnée. C'est là qu'il ordonne des choses. Ce lieu, ces profondeurs des cieux, font écho aux profondeurs de la terre. Et les profondeurs de la terre, comme on les appelle les abîmes, l'abîme. L'abîme, vous savez, dans le livre de Genèse, déjà au verset 2, on remarque cette notion d'abîme. Déjà, la Bible dit que la terre était en forme vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. On voit les abîmes déjà depuis le départ. Vous savez ce que je crois? C'est que toutes les dimensions qui ont existé, vous savez, avant que l'homme n'existe en tant que corps, en tant qu'âme, il a d'abord existé en tant qu'esprit. L'homme a existé d'abord en tant qu'esprit et il a existé il a existé en tant qu'esprit et il a existé plus tard en tant qu'homme, en tant que corps physique et en tant qu'âme. Dieu est d'abord Père. S'est manifesté d'abord en tant que Père. La plus haute révélation de Dieu, la plus haute révélation de Dieu, c'est Dieu en tant que Père. Alléluia. Alléluia, alléluia. Garos Beris 14. D'ailleurs, il se révèle d'abord en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Et tous les trois sont là pour révéler encore le Père. Sont toujours là pour annoncer le Père. Pour nous conduire au Père. Et quand Dieu crée la terre dans Genèse chapitre 1 verset 2, c'est pour ça que Genèse chapitre 1 verset 1 est un verset très concentré en fait. Ce n'est pas un verset détaillé. Dans le verset 2 déjà de Genèse 1, on voit les abîmes.
La terre telle que nous la connaissons n'existe pas encore, mais les abîmes sont là. Vous savez ce que je pense? Je pense que aussi vrai que l'esprit de l'homme est la matrice de l'homme, le Père semble être la matrice de Dieu. La dimension paternelle, Père de Dieu, est la matrice de la divinité. La dimension des abîmes est la matrice de la terre. La dimension des abîmes, c'est ça qui est la matrice de la terre. Alors, on a vu déjà dans le premier chapitre, verset 2, on a vu ces abîmes émerger. On a vu les abîmes à l'époque de Noé, quand Dieu a jugé le premier monde. Le deuxième monde pour moi d'ailleurs, parce que le premier monde, c'est un monde qui a existé avant Genèse 1-2, le monde qui était dirigé par Lucifer, le règne luciférien. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. On va en parler dans les jours à venir. Donc, le monde de l'époque de Lucifer qui a précédé le nôtre, mais aussi le monde de l'époque de Noé qui a été jugé par les eaux, détruit par les eaux. Ce monde-là, à l'époque de Noé aussi, comme on voit les abîmes dans Genèse 1-2, on voit aussi les abîmes dans Genèse chapitre 7 et 8. Dieu vient de juger le monde de Noé en utilisant la puissance des eaux qui se trouvaient dans les cieux. Donc il a ouvert les écluses des cieux, mais aussi les abîmes de la terre. On en a parlé la dernière fois. Et pour aller vite, on revoit les abîmes plus tard dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. On voit les abîmes avec le roi, l'ange qui gouverne dans les abîmes. On a dit que toutes les dimensions sont habitées. Aussi vrai que la terre est habitée, aussi vrai que nous voyons les yeux des oiseaux dans le ciel, aussi vrai que toutes les couches, deuxième, troisième ciel, deuxième, troisième dimension de la terre sont habitées. Et donc on voit l'ange dans l'Apocalypse chapitre 9, on voit l'ange des abîmes qu'on appelle Abaddon monter avec toute une armée. Et d'ailleurs la Bible dit plusieurs fois que les habitants, alors les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que toutes les dimensions sont habitées. On a vu ça la dernière fois dans la première vidéo. Alors, comment le troisième ciel, la profondeur des cieux, fait écho à aux profondeurs de la terre? Si les cieux, le troisième ciel, c'est le lieu du trône, le lieu du pouvoir, le lieu d'autorité, le lieu où Dieu exerce toute sa puissance, exerce toute sa magnificence et sa majesté, les abîmes sont dans la dimension visible, en tout cas font écho au jugement, au décret, aux ordonnances du troisième ciel. On voit surtout les abîmes généralement impliqués dans tout ce qui est les grandes décisions. C'est pour ça les abîmes ont intervenu pour juger le monde de Lucifer. Les abîmes ont intervenu pour juger le monde de l'époque de Noé. Les abîmes ont intervenu vont intervenir dans l'Apocalypse pour juger donc dans l'état de la fin. C'est une dimension hautement spirituelle de la terre dont Dieu invoque l'implication seulement lors des grandes décisions, lors des grands événements. Vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. La plupart des messages que nous voyons dans la Bible, la plupart des visites que nous attribuons à Dieu dans la Bible ne sont pas effectuées par Dieu. Même les lois de Moïse ne lui sont pas données par Dieu directement. La Bible dit que la loi a été donnée par des anges. La plupart des choses que nous voyons dans la Bible, la plupart des versets, des passages, des situations de la Bible auxquels nous attribuons Dieu, en réalité, ce sont ses représentants, ce sont des anges qui interviennent. Parce que le troisième ciel, écoutez-moi bien, le troisième ciel ne se met pas en mouvement aussi facilement. Le deuxième ciel est suffisamment occupé, suffisamment équipé aussi, est suffisamment armé, suffisamment organisé, suffisamment bien organisé, administré par des trônes, des autorités, des dignités, des princes, des anges, des entités spirituelles que Dieu a établies depuis la création pour gouverner, que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, en tant que Père, ne se met que très rarement en mouvement. Dieu intervient très rarement. Le troisième ciel intervient très rarement dans la création. De la même façon, parce que les profondeurs des cieux font écho aux profondeurs de la terre, le troisième niveau de la terre, les abîmes, n'interviennent que très rarement
dans la vie des hommes sur la terre. On les voit dans la Bible surtout, en particulier quand il s'agit des grands jugements. Et jugement du monde de Lucifer, jugement du monde de l'époque de Noé, jugement de son monde lors du temps d'Apocalypse. C'est là qu'on voit émerger. C'est là qu'on voit les eaux, des grandes eaux émerger, s'ouvrir. Donc les écluses, les portes, on appelle ça les portes des abîmes. Venir pour intervenir. Mes amis, je vais clôturer par là. Je vais clôturer par là. En tout cas, le message d'aujourd'hui, c'est que non seulement ces parallèles existent, mais ces parallèles sont fonctionnels. Ils sont établis pour fonctionner. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres d'une grande profondeur. Et notre esprit a été façonné et sorti de Dieu et répond, fait écho à l'esprit à Dieu en tant que Père. À l'esprit, le grand esprit, le Père. Alléluia, alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'une des façons de pouvoir vaincre dans cette vie, l'un des moyens pour pouvoir rentrer et marcher dans sa destinée, c'est l'Esprit de Dieu, conduire notre esprit et notre âme et notre corps. Parce que la dimension profonde de chacun de nous, c'est ça qui fait écho à la dimension profonde de Dieu. Et c'est ça qui nous permet d'être victorieux et de marcher parfaitement dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On continuera la prochaine fois pour montrer la fonctionnalité, mais aussi la correspondance entre le Saint-Esprit et l'âme humaine. Le Saint-Esprit et l'âme humaine. La deuxième personne de la Trinité est l'âme humaine, la deuxième dimension de l'homme. Et on fera aussi l'écho, donc on fera en parallèle une synchronicité, on établira une synchronicité entre le deuxième ciel et le séjour des morts. Comment ces deux entités, ces deux lieux spirituels marchent ou alors font écho l'un à l'autre. Je vous laisse toujours sur ce psaume 42, verset 7, qui dit que les profondeurs appellent les profondeurs. Deep calls to deep, into deep. Les profondeurs appellent les profondeurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que vous puissiez aller encore plus loin avec lui dans la connaissance. Oui, la connaissance augmentera, c'est ce que Dieu a dit à Daniel. Et nous savons que c'est toujours la révélation de la parole de Dieu qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué et qu'il vous bénisse à jamais.